C'est parti pour Scopper Gaban, la rage du démon d'Elbaf qui anéantira les chevaliers divins. Ce Gaban va enfin exploser face aux chevaliers divins et à leur acte barbare sur Elbaf. Annonce un affrontement inévitable entre le frère de Roger et Summers qui dirige d'une main de maître la capture des enfants. Yo les bros, j'espère que vous allez bien et bienvenue dans cette nouvelle review sur le chapitre 1147 de One Piece. Encore une fois, le grand dévoreur de montagnes. Que cache Gunko et l'étrange échange qu'elle a eu avec Brook qui semble l'avoir reconnu. Nous allons analyser tout ça et bien plus dans cette vidéo, alors installez-vous confortablement. Je me demande s'il va chier sur Jinbei ou pas. C'est une très très bonne question. Va-t-il se permettre de traîner l'horrible Pimbé dans la boue? À mort Jinbei, oh abuse. Abuse. Je vous réponds, justement... Je suis d'accord avec toi, c'est juste que je dois faire semblant, mais... Abuse frérot, abuse. Oh, pas bien, hein. Un maximum d'entre vous, si possible. Et je valide totalement, frère. On commence par apprendre direct de la bouche de Zoro qu'il connaît les chevaliers divins, mais surtout qu'on ne peut pas les battre car ils sont immortels. Du coup, dès maintenant, ça répond à la question de la semaine dernière, après que Gunko se soit régénéré. Comme les Gorosei, ils sont tous capables de le faire. Voilà, pas de jaloux, tous des gros relous, à pas vouloir canner quand on les coupe en deux. Également, la qualité est catastrophique, mais les Dendenmushi qu'ils utilisent pour communiquer entre eux dévoilent un symbole assez similaire au brassard sur le bras de Gillingham et Summers. On peut dire que c'est officiellement le symbole des chevaliers divins et peut-être aussi le symbole de la fameuse marque pour traverser les abysses. Sinon, grande et désagréable surprise, les Mugiwara ont été... Ah, enfin. Là, c'est le moment où... En tout cas, le groupe de Nami. On va pas râler davantage sur leur infériorité terrifiante. Râle. Chie sur Jinbei, là. Il nous faut un petit peu de divertissement, Goji, là. Vas-y. Pour un équipage d'empereurs, mais j'avoue que j'aurais pensé... Ah, on y est. L'horrible Pimbé, cet infâme personnage. Voir un Jinbei plus combatif et moins facilement... Vous savez ce qu'on va faire? Faisons un Pimbé time. Il faut qu'absolument tout le monde chie sur... Je rigole, c'est bon. Pour capturer que ça. Donc... Ouais, ça va pas le lâcher pendant 2 heures. Non. Je rigole, laissez-le tranquille. Il a pris assez cher pendant... ces 3 derniers jours. Encore une fois, ça a été fait en off, c'est un peu chiant aussi, mais le résultat est là. Il n'a sûrement rien pu faire face à Gunko. Pardon, mais c'est pas... Je me pose la question, mais Jinbei, c'est pas le plus puissant homme-poisson actuel? C'est pas un ancien Shichibukai parfaitement entraîné? Oui, ancien Shichibukai parfaitement entraîné, homme qui est censé représenter quelque chose, incarner la puissance de la mer. Rappelons-nous que son surnom, c'est le paladin des mers. Vous vous rendez compte ou pas? Le paladin des mers. Et dans le monde de One Piece, la mer, ouais, c'est connoté, c'est très important en fait. Et ben le frérot, malheureusement... Diverses formes du haki. C'est pas celui qui a réussi à balarguer Big Mom ou one-shot Husu? Non, ok, parce que soit je sous-estime grandement les chevaliers divins, soit je surestime vraiment de fou Jinbei, parce qu'à mon humble avis, ça aurait mérité une scène où on le voit combattre, et surtout une scène où il résiste un minimum. Parce qu'en plus d'avoir été capturés, ils ont l'air d'être frais comme des gardons, pas une trace de sang ou de blessure, donc soit Gunko est absolument divine pour capturer les gens sans laisser... le flow qu'elle a. Ah, les anti-Gunko, pleurez. Pleurez, on vous emmerde, pleurez. Soit ils ont vraiment... Le mec qui abuse. Mais pas vraiment... Le mec qui abuse du train. On vous emmerde tous autant que vous êtes. Battu. Non mais... Oui. Ah, les chevaliers divins, c'est... Chevaliers divins, c'est quelque chose. Oui, je sais. Je le sens aussi, je suis un petit peu salé avec les Mugiwara en ce moment. Ça me dérange pas qu'ils se fassent choper. Voilà, c'est comme ça. C'est plutôt comme ils se font choper qui m'agace. Non, le vrai problème, c'est qu'il y a Jinbei. Il y aurait une amie, Brook... En vrai... Tu remplaces Jinbei par Chopper. On aurait dit, bah, c'est le groupe des cons, en fait. Vu que c'est le groupe des Golemons, c'est pas si dérangeant que ça. Maintenant, combien même il y aurait quelque chose derrière, le fait est que dans l'image, bah oui, c'est honteux, évidemment. Pourtant, regardez-moi cette masse derrière, c'est une machine, Jinbei. Hein. Le plus, on a l'impression que seul le capitaine et Zoro représentent une vraie menace, ça rend fou, alors que normalement, c'est pas censé être le cas. Je veux dire que l'équipage de l'empereur Luffy, c'est pas l'équipage de l'empereur Baggy avec Alvida et Mr. Three. Pourtant, aller voir saucissonner comme ça, on pourrait le croire. Mais comme je l'ai dit, pour l'instant, je sais pas si je sous-estime ou surestime les uns ou les autres. Donc on va attendre de voir le vrai potentiel de Gunko pour en juger, car en toute franchise, elle semble être aussi plus forte que l'idée que je m'en faisais au tout début. Bref, faut quand même que l'équipage d'un Yonko se réveille parce que leur capitaine, lui, il inspire la terreur. Et oui les gars, Luffy est craint comme un Yonko, ça y est. Je n'ai pas envie de me battre contre un empereur. Vous voulez énerver Luffy au chapeau de paille? Une fois que t'as battu Kaido, après, ça y est, t'as ton pass. Son titre parle... Tu as ton terror pass. Tu
terrifient les uns les autres. À la place de lui-même. Ce sont les mêmes réactions lorsqu'à l'époque il crée. Vous vous rappelez, Mio qu'à l'époque, il le voyait comme un petit. Maintenant, quand il entend on va combattre les empereurs dans le chapeau de paille, c'est chaud. C'est chaud, évidemment que c'est chaud. La rencontre entre Shanks et Barbe Blanche, ou qu'il guettait leur déplacement. Les Yonko sont les plus grands pirates des mers et Luffy en fait aujourd'hui officiellement partie. On a tendance à l'oublier avec l'équipage de Pignouf qu'il se trimballe, mais l'équipage de Pignouf, c'est l'équipage de Pignouf. L'influence de Luffy est partie. On a tendance à l'oublier avec l'équipage de Pignouf qu'il se trimballe. Comment ça l'équipage de Pignouf, les Mugiwara? Mais ça va pas, frère? Comment ça l'équipage de Pignouf? Comment ça? L'influence de Luffy ne dérapé, le frérot. Fait que grandir. Ça se ressent dans sa puissance, oui, mais aussi et surtout au niveau de ses relations. Parce que là, il est allié aux géants. Ok, il a une flotte énorme de plusieurs milliers de personnes. Ok, on le sait. Mais ce n'est pas tout. Luffy doit sûrement avoir un tas de fanatiques éparpillés dans le monde que l'on ne connaît pas. Sûrement plusieurs milliers de personnes rêveraient d'être le... Non, Baggy, un équipage de Pignouf. Sous les ordres d'un empereur, lui, en l'occurrence, celui qui a défait Kaido. Je me demande alors quand et comment, mais je suis à peu près certain que la flotte officieuse des Mugiwara est beaucoup plus grande qu'on ne le pense, tout comme on n'aurait jamais pensé autrefois que Luffy avait un fan comme Bartholoméo qui aurait été prêt à tout pour lui. Ok. Alors maintenant, parlons de Brook et de Gunko. Sans énorme surprise, elle a voulu faire de lui son esclave musical, ce que ce dernier a bien évidemment refusé. Classe, Brook, hein. Ah, classe. Il a dit « Je préfère mourir plutôt que de vivre dans le déshonneur ». Vous voyez la phrase de fou? Maintenant, pour aller un petit peu plus loin, travailler dans la marine. Est-ce que ce n'est pas au fond, est-ce que in fine, comme dirait Sony, ça ne revient pas à vivre dans le déshonneur? Je sais pas. Je pose une question. Après, chacun y répondra en son âme et conscience. Hein. Là où ça devient intéressant, c'est que Brook a au préalable senti ou reconnu quelque chose chez elle. Donc la question est... C'est comme, c'est comme être Shichibukai. A fortiori, il y a consensus pour dire que pas mal de déshonneur là-dedans. Maintenant, écoutez... Qui est évidente, mais qu'est-ce que le Soul King a bien pu remarquer? Difficile d'avoir une seule hypothèse précise, on va sortir plusieurs possibilités. Il pourrait la reconnaître en tant que fan. Brook est devenu une superstar pendant les 2 ans d'Ellipse. Il a sorti un disque, il a fait des concerts. Bref, il a rencontré bien plus de monde que tous les autres Mugiwara pendant ce laps de temps. En tant que rockstar, Brook devait évidemment avoir des groupies. Et Gunko semble en être une. C'est vrai qu'il y en a plein qui disaient en gros, ça allait être une groupie et tout. Bon, nous, ce qu'on disait, c'est que Gunko, c'est pas le genre à être là en mode waouh, incroyable Brook, je t'aime trop. Elle lui a mis son pied au niveau de sa tête, elle l'a écrasé, elle a dit t'es mon esclave maintenant. Chevalier divin. Vu que sa chanson préférée est New World et qu'elle souhaite dans ce chapitre le soumettre à en faire son esclave. La première hypothèse serait alors que Brook reconnaît en Gunko l'une de ses groupies durant les 2 cette fille, t'imagines, c'était une groupie de fou. années d'Ellipse, elle s'est déjà rendue à ses concerts et lui aurait fait dédicacer des photos, des trucs comme ça. Bref, une vraie fan. Vous allez me dire que ça fait un trop gros contraste avec ce qu'elle est aujourd'hui et qu'un chevalier divin se mélangerait pas au bas peuple comme ça, et je suis assez d'accord. Il y a un problème et ce problème pourrait être résolu si Gunko a été transformée pendant l'Ellipse. On sait rien d'elle, hein, si ce n'est qu'elle n'est pas vraiment une sainte comme les autres. On sait aussi que les chevaliers... Dans le cas où elle vient de rejoindre les Chevaliers Divins, il y a 2 ans, c'était une lambda, entre guillemets, ce serait une dinguerie, hein, parce que son RP, il est incroyable. Hein. Elle parle à Loki et tout, comme si elle était née Chevalier Divin, comme si elle était dans le groupe depuis longtemps. Si vraiment ça fait que 2 ans... Les Chevaliers Divins ne sont pas systématiquement des dragons célestes, vu qu'ils ont tenté de recruter Loki qui n'en est pas un. Alors on peut se dire que les Chevaliers Divins se composent de personnages importants, peut-être issus d'une certaine noblesse, et que c'est le cas de Gunko. À l'origine, elle était normale, bien que potentiellement supérieure aux autres, tout en étant issue d'une famille royale et qu'elle fut recrutée chez les Chevaliers Divins, peut-être même contre son... Je pense qu'on en demande trop à Jinbei, faut pas oublier que c'est un homme poisson. Ça veut dire quoi ça? Qu'est-ce que tu sous-entends là-bas? C'est-à-dire bizarre un petit peu. Je pense qu'on en demande trop. C'est un homme poisson. Qu'est-ce que... Subit une métamorphose bizarre là-bas, c'est-à-dire... peut-être un véritable lavage de cerveau. Parce que, jusqu'à preuve du contraire, dans Homme-Poisson, il y a Homme. Moi, j'aurais même plutôt tendance à dire que il faut plus lui en demander. Hein. Vu qu'on nous présente les Hommes-Poissons comme étant naturellement supérieurs aux hommes. Et ne serait qu'une Sindri bis de Thriller Bark, un être qui n'est plus que le reflet de ce qu'il était. Brook aurait reconnu cette femme en tant que... Enfin, je rigole sur le côté bizarre, mais sur le côté on lui en demande trop, bah pas forcément. Ancienne fan, une ancienne groupie qu'il aurait alors suivi lors de ses nombreux concerts. J'aime bien l'idée
histoire de rattacher à la fois les 2 ans de débauche de Brooke et la passion de Gunko pour sa musique tout en bizarrerie autour de sa personnalité. Ce n'est toutefois pas la seule possibilité. La deuxième hypothèse, on reste sur le bail de l'ellipse. Rappelez-vous, Brooke a été envoyé par Kuma sur l'île de Namakura, là où se déroulait un rituel d'adorateur du diable qui tentait de l'invoquer. Alors hasard ou non, malchance ou pas, Brooke est arrivé au même moment après avoir été téléporté par Kuma. C'est là-bas qu'il rencontrera une femme blonde qui priait pour se venger des longs bras ayant pris tout ce qu'il possédait. Du coup, la théorie serait que cette femme soit Gunko, mais Donc ce serait elle, mais en gros on lui aurait lavé le cerveau. D'où le... C'est pour ça qu'elle aurait mal quand elle frappait Brooke. Encore une fois, après avoir subi une transformation. Là où c'est très intéressant, c'est que ça fait lien avec les chevaliers divins, puisque les adeptes de Namakura utilisaient le même principe. Abuse, par bien nul avec tout le respect. Abuse, t'exagères, t'es toujours dans l'abus, toi. Non, c'est intéressant. Maintenant, on en revient au côté puissance. Parce que l'intérêt de recruter des chevaliers divins, c'est de prendre des gens qui sont déjà forts, comme Loki. Si elle, c'est une random qui est pas capable de protéger son peuple des autres clowns, là, c'est quoi l'intérêt de prendre une random, de lui donner des pouvoirs pour qu'elle soit forte? Autant prendre quelqu'un de fort de base pour ensuite le cheat encore plus. Donc oui, évidemment, on en revient toujours à la puissance, mais c'est en parlant de puissance qu'on se rend compte que une théorie qui semblait être intéressante n'est pas... de pentagramme pour invoquer le diable qu'utilisent les chevaliers divins et le Gorosei. Sinon, je vois vraiment pas l'intérêt de prendre une random, quoi. Pour se téléporter. Mais surtout, et avec du recul, Brooke est celui pour qui le lieu de l'ellipse avait en fait le moins de sens. Zoro, Sanji, Nami, même Usopp, ils étaient dans des endroits logiques pour évoluer dans leur élément. Pareil pour tous les autres, que ce soit Robin, Chopper ou Franky, tout était logique. Ils étaient dans un environnement propice à l'évolution de leur spécialité. Sauf que Brooke, pas tant. Ouais, du coup, on peut enlever la PNJ random et les amiraux, autant prendre des gens puissants. C'est ça, tout l'intérêt, c'est de prendre des gens forts de base. Moi, l'exemple que je prends souvent, c'est Aramaki et Fujitora. Comment ça se fait? Comment ça se fait qu'ils aient pris un mec bourré au casino et un V-Word en prison plutôt que des Tokikake qui sont dans la marine depuis des années, voire des décennies? Mais c'est parce que c'est une question de puissance et que tu privilégies toujours la puissance au reste. Attends, c'est pas moi qui décide. En fait, justement, pendant 2 ans, il s'est fait asservir par les longs bras et c'est lui qui a évolué grâce à sa musique en la proposant. Il n'a rien appris de particulier grâce à eux qui étaient juste en fait des businessmen, quoi. Donc là, je vais vous dire une petite folie, mais si en fait, depuis le début... C'est ça, ils auraient pu prendre Bogart, s'il était si fort que ça, ouais, effectivement. Mais ça préfère prendre un V-Word. Brooke n'était pas du tout censé arriver sur Namakura. Kuma devait l'envoyer ailleurs, peut-être dans un pays où la musique était pour le coup... Oui, mais avec son immortalité, il devient plus fort. Ouais, mais en fait, c'est ça que je te dis. Je te dis que c'est quoi l'intérêt de lui donner un fruit, donc en l'occurrence des flèches et une immortalité, si à la base c'était une random? Autant prendre n'importe qui d'autre, en fait, de quelqu'un d'un petit peu au moins expérimenté. Tu vois, c'est ça que je te dis. Vraiment importante à la Elegia comme dans One Piece Red, mais que l'invocation des adeptes de Namakura ont attiré Brooke au même moment, sans le vouloir, en plein milieu de son voyage. Par conséquent, on pourrait en savoir plus sur lui, sur cette partie de l'ellipse, et sur cette femme qui aurait été recrutée par le gouvernement mondial pour des raisons qui nous échappent. Et puis, après, on part du principe qu'en gros, ils lui ont lavé le cerveau et tout, mais bon. Encore aujourd'hui. D'ailleurs, cette tenue si étrange que porte Gunko serait aussi liée au fait que Brooke ait demandé à voir la culotte de la femme lorsqu'il est arrivé sur l'île, ou du moins lorsqu'il... Tiens, Brooke, comment ça tu demandes à avoir une culotte? C'est pas très 2025 friendly, Brooke. Va commencer à ouvrir ton dossier, Brooke. Hein? Attention. Il a été invoqué. C'est mais j'ai tellement HDO de ouf. C'est barré. Vous vous rappelez, pendant la réac de il y a quelques chapitres, je disais il faut ouvrir un dossier sur ce con. Je sais plus pourquoi, là-bas c'était une blague. Mais regardez au final, ce grand tonton là, ce grand tonton qui demande il faudrait pas ouvrir un petit dossier sur lui? Dit comme ça, mais honnêtement j'aime vraiment l'idée une fois encore. Je sais pas, moi je me sens choqué par cette attitude. Faut vraiment imaginer que la réaction... En 2025, Brooke, ça y est, faut... de Brooke viennent qui la reconnaissent. Et du coup, dernière hypothèse à ce sujet, une idée qui me plaît là encore. Tu sais, Brooke, c'est le vieux tonton qui dit « Ouais, mais à mon époque, ça se faisait. » Ouais, mais on n'est plus à ton époque, enculé. C'est ça que tu comprends pas. Énormément. Brooke reconnaît en elle quelqu'un de l'époque. Non, je laisse pas tranquille. Non, vous m'avez... Non. Vous m'avez encore plus chauffé en disant « Laisse-le tranquille. » Non. Je sors mon Death Note. Vous entendez un petit bruit, mon 4 couleurs légendaire, vous l'entendez? Et je note, dossier Brooke. Le dossier est officiellement en préparation. On continue.
où il était chef de la garde royale d'un royaume de West Blue. Il avait une... Et j'en ai foutrement rien à foutre qu'il soit fidèle à Luffy ou pas. Ça ne m'a pas dérangé ça ne me dérange pas de chier sur son vieux chaudron de grand-père pendant des mois et des mois. Je vous garantis que c'est pas parce que t'as dit j'aime bien Luffy que, hein. Vie à cette époque-là, il avait peut-être une femme ou un crush. Death Note, tu veux tuer un mort. C'est typiquement ce qu'il aurait pu me dire en plus. Mais tellement, c'est tellement ce qu'il aurait pu me dire. Je n'en sais rien, mais il n'a pas vécu de 20 à 30 ans là-bas sans avoir de relations sociales. Surtout vu la place prestigieuse qu'il avait, et depuis que nous avons découvert et compris que les chevaliers divins peuvent utiliser la régénération, peut-être qu'ils ont eux aussi, ou pour certains du moins, une immortalité, une jeunesse quasi éternelle. Garling est un très mauvais exemple. On chie bien sur Usopp depuis quand... Ouais, mais Usopp c'est une merde. Au moins Brook, voilà. Il a la carte Wall Cake, tu vois. Il a une espèce de green card spéciale. Tu vois ce que je veux dire? Il a une espèce de... Vu qu'il a vieilli, mais sait-on jamais. En tout cas, ça collerait bien avec la réaction de Brook, qu'il soit choqué et qu'il trouve ça impossible que cette personne qu'il connaissait autrefois soit à la fois encore vivante, mais surtout dans cette situation. Parle bien de Brook, bordel, c'est le goat. Je les ai énervés. Surtout que la semaine dernière, on était les premiers à trouver ça bizarre qu'ils connaissent les chevaliers divins. Peut-être que tout ça fait lien, peut-être... Je vais lui chier dessus. Non, je rigole. S'étant fait kidnapper par les dragons célestes à travers les chevaliers divins, et cette Mais pourquoi elle termine pas ses phrases, Brook? Ouais, c'est vrai, effectivement. personne serait Gunko, ou même sa mère ou sa grand-mère. N'oublions pas que Ginny a subi exactement la même tragédie. Elle a plu à un dragon céleste et a été kidnappée par on ne sait qui. Or, moi je suis sûr à quasiment 100% qu'il s'agissait d'un chevalier divin. C'est l'un d'eux qui l'a kidnappé. Ça doit pas être une exception depuis 800 ans. Tiens. Est-ce qu'on n'aurait pas un petit Ginny time? Que les dragons célestes font ce qu'ils veulent. Il y a dû Ginny avoir time. des humaines kidnappées par eux. Bien avant Ginny et Gunko. Ah, enfin quelqu'un qui parle de Ginny, bordel, heureusement qu'il est là. Hein. Et s'il était pas là et que j'étais pas là, personne parlerait de Ginny. Hein. Saurait la preuve, elle ou une membre de sa famille que Brook aurait connue. Voilà, comme d'hab on verra, mais franchement j'aime étonnamment beaucoup imaginer toutes ces théories autour de ce Nouvelle théorie, Gunko est le père de Brook. Ah ouais, toi t'as tout mélangé toi. très surprenant duo. Bon alors en fait il y a encore un dernier petit truc chelou chez Gunko dans ce chapitre. Là je sais pas si c'est justifié ou si j'ai juste carrément mal compris la scène, mais après avoir frappé Brook, elle semble toucher son cœur comme si elle avait une douleur. On pourrait penser